Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je prends enfin le temps de filmer et ça va être ma vidéo sur Tinder. Je vous l'avais entre guillemets promis quand j'ai filmé ma vidéo pour vous raconter un petit peu mon expérience avec tout ce qui tourne autour des relations amoureuses, intimes, etc. Et ce matin je me suis dit allez ça y est aujourd'hui je me sens bien de filmer cette vidéo. Je l'avais déjà filmé une première fois, je sais même plus quand c'était, je crois que j'étais à Nice. Et j'étais pas hyper contente du résultat donc j'ai jamais posté. Mais je me suis dit ça y est c'est le moment, ce matin je suis déter à le faire. Donc voilà, j'avais j'avais mis un petit truc de questions sur Instagram pour que vous me posiez vos questions. Donc je vais un peu m'aider de tout ça, mais avant je voulais un peu vous expliquer le pourquoi de cette vidéo et mon avis global sur l'application. C'est une vidéo qui va être sur Tinder parce que simplement c'est l'application que j'ai utilisée. J'ai, comme je vous l'avais dit, utilisé de manière très occasionnelle d'autres applications, mais vraiment quand je dis occasionnelle c'est genre pendant 2 jours et c'est fini. J'ai jamais trop accroché avec d'autres applis. J'ai absolument pas tout testé non plus, voilà, qu'on se le dise. Mais voilà, Tinder ça a été l'application que j'ai utilisée régulièrement et que j'ai toujours sur mon téléphone et du coup je pense que je suis assez à même de vous en parler. Donc pour vous faire un petit récap, en gros j'ai installé Tinder quand je me suis installée moi-même à Paris et ça fera 3 ans la semaine prochaine que je suis à Paris. Tout va bien. Voilà, c'est assez ouf. Alors je l'ai pas installé à la seconde où j'ai posé mes valises à Paris, hein, qu'on soit clair, ça fait un peu la meuf, c'est un peu chelou. Mais en gros, c'est vrai que quand j'ai déménagé à Paris, j'avais... C'était il y a 3 ans, j'ai 25 ans. Voilà, j'avais genre... j'allais avoir 22 ans je crois. Vous faites le calcul. Voilà, il est encore tôt ce matin, je ne suis pas très réveillée pour ça. Et comme je vous l'ai expliqué, je suis en train de baisser la voix parce que j'entends qu'il y a des gens sur le palier. Et c'est un peu gênant genre de parler de tout ça quand tu sais qu'il y a quelqu'un sur le palier. En gros, je vous expliquais que j'avais encore jamais eu de copain, j'avais encore jamais couché avec personne, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, bon maintenant, t'as déménagé, t'as changé de contexte, c'est un peu le moment de repartir, on va dire, à zéro, aussi cliché que ça puisse paraître, et voilà, d'essayer finalement de rencontrer des gens, voilà, aussi bien amicalement que sentimentalement pour avoir une relation. Et du coup j'ai installé Tinder, donc c'était la première fois de ma vie que j'allais sur Tinder, j'en avais bien évidemment déjà entendu parler 20 milliards de fois, sans jamais m'en servir. Du coup j'ai installé Tinder, j'ai fait mon petit profil, ma petite description et j'ai commencé à swiper. Et je dois dire que les premiers jours où j'ai utilisé l'appli, je me suis tapé des fous rires comme j'en ai jamais eu. Voilà, des descriptions, des photos, des trucs, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vraiment rigolé, je me suis dit mais genre il y a des gens qui ont une imagination assez débordante si je puis dire. Et voilà, c'était plus limite du divertissement au tout début parce que je me disais mais c'est de la blague en fait. J'ai quand même persévéré, j'ai matché quelques mecs, j'ai commencé un peu à parler, mais c'est vrai qu'au début j'ai jamais eu le cran de passer à l'acte de rencontrer la personne dans la vraie vie. Voilà, à cette époque, voilà, j'avais toujours pas eu de copain, j'avais toujours pas vraiment confiance en moi, j'étais toujours assez timide, réservée, etc. Et de passer d'une conversation sur Tinder à une conversation autour d'un verre, voilà, il fallait quand même franchir le cap. Et du coup je me souviens, alors j'ai eu j'ai eu un bon paquet quand même de premiers verres, de premiers dates avec des mecs. Je pense qu'il y en a plein dont je me souviens pas, ça veut pas dire que j'en ai eu 20 000, mais voilà, ça m'a pas plus marqué donc je pourrais pas vraiment m'en souvenir. Je me souviens par contre très bien du premier date que j'ai eu, parce que j'avais vraiment bien accroché par message avec ce mec. Je pourrais plus vous dire comment il s'appelle, ça me reviendrait, enfin, je vois encore physiquement à quoi il ressemble mais je me souviens plus de son prénom, c'était un petit moment quand même.
Et je me souviens, donc c'est le premier que j'ai rencontré via Tinder. Et je dois dire que j'ai eu de la chance parce que ça s'est très très bien passé. On s'est retrouvés vers Bastille et le tout premier rendez-vous qu'on a eu, donc le premier verre qu'on a pris, c'était dans un espèce de, comment on appelle ça, tous ces endroits cachés là, j'ai plus le mot qui me revient, c'est pas un peu en mode speakeasy, je sais pas si je confonds avec autre chose, mais en gros vous allez dans un endroit qui n'a rien à voir, genre une boucherie ou je sais pas quoi, et vous débarquez dans un bar hyper stylé. Et du coup c'est ça qu'on avait fait, un endroit qui faisait des cocktails absolument ouf. Voilà, à cette époque je buvais encore un peu. Et c'était hyper sympa, on a beaucoup parlé, il était hyper drôle, hyper cool. On s'est revu une seconde fois, et la seconde fois qu'on s'est revu c'est assez drôle aussi parce que le mec a été assez déter pour venir avec moi faire une séance de vélo à la salle de vélo où j'allais à l'époque, donc Kiwil. Donc je me dis le mec était quand même motivé pour au second rendez-vous se faire sur ça. Parce que c'est pas forcément le truc le plus glamour. Mais du coup j'avais trouvé ça hyper cool. Bon après ça a pas été plus loin, on s'est pas revu après ça. Il a peut-être été traumatisé. Mais du coup voilà, c'était en tout cas mon premier date, enfin mes 2 premiers dates avec cette personne. Et bah du coup ça s'est bien passé. J'étais très stressée avant d'y aller. Mais finalement le stress est vite parti. Et bah du coup ça a été une bonne première expérience, bien que pas vraiment concluante, j'ai vraiment passé un bon moment, c'était dans un endroit cool, le mec était cool, il était pas creepy, c'était sympa, on s'est revu une fois après, donc plutôt positif. Donc je pense aussi que le fait d'avoir eu cette première expérience bah bien, ça m'a encouragée finalement à continuer de faire des rencontres via Tinder. Je pense que ça aurait été hyper nul, hyper gênant ou quoi, peut-être que ça m'aurait moins voilà, donné envie de persévérer, mais en tout cas voilà, pour moi ça a été plutôt sympa. Bref, donc ça c'était mon tout premier rendez-vous Tinder. Voilà, entre temps j'ai dû désinstaller, à nouveau installer l'application et tout, donc j'ai plus du tout mes premiers matchs sur l'application. Ça aurait été drôle, je pense, de regarder un petit peu, mais malheureusement ça va être possible. Bon, là je vous ai fait un petit peu l'intro, ça fait déjà 8 minutes, tout va bien. J'ai quand même passé à vos questions. Et voilà, si j'ai des choses en plus à ajouter dans la vidéo, je le ferai. Quelqu'un m'a demandé pourquoi cette application et pas une autre. Pour moi c'était tout simplement la plus simple, la plus connue déjà, donc voilà, quand on dit installer une application de rencontre, la première chose qui vient en tête c'est Tinder a priori. Et puis juste voilà, la plateforme est hyper simple à utiliser, c'est pas prise de tête. Il n'y a pas 1000 trucs à remplir, il n'y a pas plein de critères à rentrer, moi j'avoue que j'aurais la flemme. Enfin voilà, c'est vraiment juste la facilité je pense, et le fait que ce soit la plus populaire. Au bout de combien de temps rencontrais-tu les mecs avec lesquels tu échangeais? Alors perso, ça m'est jamais arrivé de rencontrer le mec genre le jour même on a commencé à se parler. Bien évidemment il y a des mecs qui disent direct viens on va boire un verre, moi c'est pas mon truc. Je veux bien être spontanée mais peut-être pas à ce point quand même, je préfère un peu échanger avec un mec avant de le rencontrer en chair et en os, tout simplement parce que c'est ce qui me met le plus à l'aise, je me sens plus confortable comme ça. Je préfère échanger une petite semaine au moins avant de le rencontrer, tout simplement. Voilà. Après je pense par contre qu'il faut pas non plus se parler pendant 3 mois avant de se rencontrer parce que si vous rencontrez la personne et que vous vous rendez compte que ça colle pas du tout, que ça collait très bien par message mais qu'en vrai vous avez rien à voir l'un avec l'autre, bah vous avez un peu perdu votre temps, donc je pense qu'il faut trouver un juste milieu. Je pense qu'une semaine c'est bien, ça peut être un peu plus, un peu moins. Mais voilà, moi je recommande pas trop le jour même parce que ça va un peu affamé. Voilà, ça peut donner une certaine impression. Et je recommande pas trop non plus d'attendre hyper longtemps parce que bon, au bout d'un moment, voilà. Pourquoi avoir choisi Tinder qui est connu pour ses plans cul et zéro sérieux? Alors, c'est aussi pour ça que je vais faire cette vidéo. Je pense que Tinder a cette réputation de voilà, coup d'un soir, plan cul, juste baiser, en gros, soyons clairs avec les mots. Mais je pense que c'est pas que ça, alors je sais que c'est la réputation globale que ça, mais voilà, je voulais juste intervenir pour dire qu'il y a aussi des gens qui recherchent autre chose que ça sur Tinder, voilà, j'en fais partie. Je pense qu'il y a vraiment de tout sur cette application, il y a tout type de profil, il y a tout type de recherche.
Alors oui, il y a le mec qui est à Paris pendant 3 jours et qui a envie de ken. On va pas se le cacher. Voilà, moi ça me serait jamais venu à l'esprit de faire ça. Mais voilà, je veux juste dire, il y a tout. Voilà, je pense qu'il faut savoir un peu trier, un peu savoir lire entre les lignes. Et je pense qu'il y a moyen, je sais qu'il y a moyen de faire de très belles rencontres. Et voilà, donc je pense qu'il faut pas s'arrêter à cette première... un peu à cet a priori du Tinder égale rien de sérieux, parce que je sais qu'il y a des gens qui cherchent du sérieux dessus. Et voilà. C'était le petit soutien Tinder. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Mais juste pour dire que voilà, c'est comme tout dans la vie, si vous voyez quelque chose dans une optique optimiste et positive, bah, vous pouvez en tirer du positif. Voilà, il suffit juste de se dire qu'il y a des gens bien là-dessus aussi. Enfin, non pas que les gens qui ont des plans cul et des coups d'un soir sont pas des gens bien, c'est pas ce que je veux dire, mais des gens qui cherchent aussi du sérieux. Combien en as-tu rencontré? Anecdote sur tes rencontres, des différences entre le virtuel et le réel. Alors combien j'en ai rencontré, franchement je pourrais pas dire. J'ai vraiment pas envie de dire de bêtises, je dirais une vingtaine. Je sais pas trop, sur 3 ans étalés, s'il faut je dis n'importe quoi, mais en tout cas entre 15 et 20 je dirais. Je sais pas trop, franchement j'ai jamais fait de liste, donc il y a peut-être des choses que j'oublie ou d'autres que je rajoute, je sais pas, je dirais à peu près ça. Voilà, anecdote sur mes rencontres, alors j'ai jamais fait de rencontres horriblissimes. Je pense que de base je fais quand même une sorte de tri. Voilà, enfin je sais ce que je veux pas, en tout cas. Donc en général je suis jamais tombée sur des mecs où ça a été une archi grosse surprise, où je me suis dit mais what the fuck, enfin ça a jamais été une catastrophe. Je dirais que la seule anecdote, et qui d'ailleurs a fait évoluer un peu mes conversations par la suite, ça a été qu'une fois j'ai eu un date avec un mec qui était vraiment beaucoup plus petit que moi. Alors je sais que c'est un peu un sujet à controverse sur la taille de la personne, que c'est pas cool de dire ça, etc. Mais voilà, je suis assez grande, je suis 1m73 et malheureusement si la personne fait une tête de moins que moi, c'est quand même compliqué. J'ai aucun problème avec les gens qui font ma taille, je veux dire si le mec fait 1m70 c'est pas le drame, mais c'est vraiment si le mec m'arrive là, ouais ça devient compliqué. C'est arrivé une fois avec un mec que j'ai rencontré qui était d'ailleurs hyper gentil, hyper sympa, on a vraiment bien discuté, donc c'est pas du tout... ça enlève pas du tout le charme de la personne, mais c'est juste que voilà, pour moi c'était d'un point de vue avoir une relation vraiment éventuellement intime et en couple avec cette personne, c'était pas possible. Je pense que c'est très personnel d'une personne à l'autre, mais voilà. Du coup c'est une anecdote mais qui est pas non plus terrible, hein. Je veux dire, c'est juste que sur le coup je me suis dit ah ouais ça va être compliqué, mais j'ai passé un très bon moment. Voilà, c'est juste que ça n'a pas été réitéré après. Et c'est aussi pour ça que à partir de là, j'ai mis ma taille sur ma bio. Et 2, et je déteste le faire mais je préfère le faire quand même, c'est de demander au mec à qui je parle combien il mesure. Voilà, c'est horrible de demander ça je pense, enfin, à chaque fois je m'en veux. Mais voilà, comme je suis assez grande, voilà, j'ai pas envie de faire perdre du temps à quelqu'un et je préfère voilà, malgré tout être un petit peu claire dès le début et dire bah voilà, je suis désolée, je pense qu'à ce niveau là ça va pas le faire. Et voilà, j'ai pas d'anecdotes horribles à part, je sais pas, par exemple un mec qui à un moment s'est rapproché un peu trop vite de moi, qui commençait un peu à mettre ses bras partout, ça j'ai du mal. Je pense qu'il faut quand même voilà, prendre son temps, enfin à moins que voilà, vous flashez sur le mec et vous avez qu'une envie, c'est le ramener chez vous. Mais voilà, moi j'ai un peu de mal avec les gens qui sont trop tactiles trop rapidement. Voilà, donc ça a été un non direct. Je dirais que les seuls moments un peu gênants dans les dates, et pareil vous pourrez me dire votre avis dans les commentaires, en général c'est le moment de l'addition. Que ce soit pour prendre un verre, resto, etc. Il y a toujours un peu ce moment de flottement où vous savez pas trop quoi faire. Voilà, moi maintenant en général je suis assez directe, je dis on partage, enfin voilà, j'essaie de pas faire genre la meuf qui directement se dit que c'est le mec qui va payer, parce que je trouve ça pas très cool, parce qu'en soi il n'y a pas de raison, certes ça fait plaisir etc, mais je veux dire bon on est quand même en 2019, c'est pas forcément au mec impérativement de payer pour un premier verre.
Et voilà, c'est juste un peu le moment qui peut être gênant et le moment de se dire au revoir aussi. Pareil avec ce mec qui était un peu trop tactile tout de suite. Je pense qu'il s'attendait à ce qu'on se roule une pelle avant de se quitter, ce qui ne s'est pas produit. Voilà, donc j'ai plongé pour lui faire la bise avant qu'il puisse s'imaginer faire quoi que ce soit d'autre. Mais voilà, à part ça, parfois c'est un chouïa gênant. Voilà, après ça dépend vraiment du mec et de comment vous percevez tout ça dans votre tête. Mais voilà, je dirais que c'est ça qui peut être un peu drôle et gênant. Comment tu fais pour rencontrer des mecs normaux? Enfin, pour être sûr qu'ils le sont. Alors on n'est jamais sûr de rien. Je pense que c'est du même... Enfin c'est pareil pour les mecs, comment être sûr que la nana qu'ils vont rencontrer est normale, je veux dire, il n'y a pas que les mecs qui sont des psychopathes. Franchement, bah justement le temps de conversation, je pense que si vous parlez une petite semaine au moins avant de vous rencontrer, vous avez quand même le temps de vous rendre compte si le mec vous paraît normal. Après voilà, on sait jamais. Voilà, on peut savoir ce qu'il fait dans la vie, un peu parler de famille, savoir d'où il vient, etc., ses centres d'intérêt, enfin voilà, ce genre de choses. Et je pense que c'est un peu aussi le gut feeling, enfin si d'instinct vous sentez qu'il y a un truc qui cloche, écoutez-vous. Voilà, ça sert à rien de forcer le truc juste pour vous dire ah ouais mais bon faudrait quand même que je rencontre, que j'ai un rendez-vous, blabla. Si vous le sentez pas, n'y allez pas. Quels sont tes critères sur Tinder? Alors par critères, je pense que voilà, Tinder on le sait tous, c'est quand même très basé sur le physique parce qu'il n'y a pas grand chose de plus. En général un mec où tu vois que ses abdos sur la première photo, ça m'intéresse pas. Un mec qui a l'air d'être bourré, ça m'intéresse pas. Un mec qui a l'air de se la péter et de se surkiffer, ça m'intéresse pas non plus. Voilà, moi vraiment ce qui m'attire sur les photos c'est plutôt voilà, un beau sourire, un truc un peu drôle. Voilà, mais après ça varie tellement, enfin il y a tellement de profils différents, c'est difficile à dire. Voilà, un mec qui fait l'effort quand même de mettre une description, quoi, je crois que j'ai pas de description sur mon Tinder en ce moment. Mais qui fait quand même l'effort de faire une description. Après les trucs hyper redondants, genre le mec qui fait des petites phrases genre le gendre idéal, comme si c'était la mère de la meuf qui parlait, ou 100% je sais pas quoi par le parisien, ou je sais pas quoi, enfin genre les mecs qui se font des critiques comme si c'est des trucs qui parlaient. On l'a vu 48 fois, franchement essayez de trouver autre chose. Voilà, ça a été drôle une fois mais au bout d'un moment c'est chiant. Si le mec met une petite phrase drôle ou dit un truc qui fait qu'il se démarque, ça donne plus envie de swiper à droite. Je peux réfléchir, c'est inquiétant. Qu'un mec où tu vois juste ses abdos quoi, franchement ça n'a aucun intérêt. Un mec qui a l'air de se bourrer la gueule et de fumer, ça m'intéresse pas. Voilà. Après, ouais, y a tellement de profils différents que tu peux pas vraiment avoir des critères. Toi qui fais le premier... C'est plus toi qui fais le premier pas, j'imagine, quand tu as un match. Et si oui, comment tu abordes des mecs? Alors ça, pareil, j'ai pas de préférence. Je suis pas du tout en mode oui, il faut que ce soit le mec qui m'envoie le premier message. Enfin, pareil. Si t'as envie de parler au mec, envoie-lui un message. Je pense pas que ça fasse morphale d'envoyer le premier message en étant une fille. Si le mec en face est pas trop con, il le prendra pas comme ça en tout cas. Moi il y a plein de fois où j'ai envoyé le premier message. En général j'essaie d'envoyer autre chose que salut ça va. Voilà, s'il y a un truc sur lequel je peux rebondir sur son profil, genre sur une de ses photos ou dans ce qu'il a écrit. Voilà, c'est mieux, genre s'il a écrit qu'il a été à un tel endroit, je dis ah bah du coup moi aussi j'étais là, blablabla. Enfin essayer d'un peu lancer la conversation directement que passer par le salut, ça va, oui, tu fais quoi dans la vie, parce que bon ça on l'a fait 1000 fois aussi donc au bout d'un moment c'est chiant. À partir de combien de temps tu décides de rencontrer la personne en réel? Donc comme je vous ai dit ça dépend aussi, mais environ d'1 ou 2 semaines. Est-ce que tu crois que l'amour rencontré sur Tinder est durable? Perso je pense que oui. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont un avis négatif là-dessus, dans le sens où voilà, c'est pas quelqu'un qu'on a rencontré dans la vraie vie, donc il n'y a pas le même respect, blablabla. Mais en soi, moi je vois vraiment Tinder ou toutes sortes d'applications comme un point de départ. Oui, alors vous commencez à parler à la personne sur Tinder, mais vous la rencontrez assez rapidement dans la vraie vie, et pour moi c'est aussi
un point de départ. Je veux dire, moi j'oublie très vite qu'on a commencé à se parler sur Tinder. En plus très souvent, voilà, on passe vite sur WhatsApp ou sur un autre moyen de communication parce que Tinder bouffe toute la batterie de ton téléphone. Et je veux dire, pour moi, c'est pas un... Je vois pas négativement, j'ai dû le voir négativement à un moment, c'est vrai. En me disant ouais, du coup, bon, ça craint un peu, c'est bien Tinder, ouais, ce mec, ouais, c'est bien Tinder. Mais au fond, je veux dire, on s'en fout. Si ça clique avec la personne, ça a aucune importance. Je pense que dans la vie, vous pouvez cliquer avec quelqu'un et que ça se passe très mal aussi. Je pense pas que Tinder définisse comment la relation va se passer en fait. Enfin, je veux dire, c'est pas... c'est pas Tinder qui lance la direction que vous allez avoir dans une relation, c'est vous. Et uniquement vous. Voilà, il faut pas en vouloir à Tinder si une relation se passe mal, je pense que ce serait un peu trop facile. Donc oui, je pense que c'est possible. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit personnellement, j'ai eu 2 relations sérieuses sur Tinder. J'ai aussi... je suis sortie avec quelques mecs, enfin quelques, on dirait que ça fait beaucoup, sur Tinder où ça s'est pas voilà, terminé en relation sérieuse. Mais je veux dire par là, voilà, ça a quand même un peu duré et je pense que si ça s'est fini, c'était pas du tout parce que ça a commencé sur Tinder, genre ça n'a aucun rapport. Donc oui, je pense que ça peut vraiment fonctionner. Voilà, là il y a un exemple qui me vient en tête, c'est l'instagrammeuse Gaëlle VP, je sais pas si vous la suivez, qui s'est mariée l'année dernière avec son copain qu'elle a rencontré sur une application. Je sais plus si c'est sur Tinder. Et comme vous les voyez, c'est pas du tout écrit sur leur front qu'ils sont rencontrés sur Tinder. Voilà, ça pareil, je pense que c'est un peu un a priori qu'on peut avoir. Voilà, vous avez aucune idée de comment les gens se sont rencontrés si on vous dit pas que c'est via Tinder. Ça change strictement rien pour moi, je pense. Sauf pour les connards qui se disent bah du coup c'est une meuf Tinder donc je peux la têche quand je veux. Mais encore une fois, ça c'est une question de mentalité, c'est une question de point de vue et de respect au nom des gens. Mais une personne reste une personne aussi bien dans la vraie vie que sur Tinder. Donc voilà, encore une fois, je pense que si vous le voyez de manière positive et optimiste et que vous pensez que ça peut marcher, pas de raison que ça marche pas. Comment ne pas avoir peur de tomber sur des mecs qui ne cherchent que du cul. Alors déjà, je pense que c'est pareil, une sorte de facilité de dire que ce sont les mecs qui cherchent du cul sur Tinder. Je pense qu'il y a aussi des filles qui cherchent des plans cul sur Tinder. Je dis chacun vit sa vie. Je veux dire, voilà, si vous n'avez pas envie de sérieux, bah, je vois pas le problème aussi de chercher que ça. Et ça veut pas dire que vous allez tomber sur un mec irrespectueux. Je pense aussi voilà, que une histoire de plan cul, c'est pas que basé autour de ça. Ça peut aussi amener à des rencontres bien. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je le pense vraiment. Et du coup voilà, pareil, c'est une histoire de conversation, de se le demander rapidement aussi dans la conversation. Moi en général je demande bah écoute, tu cherches quoi sur Tinder? Tout simplement, pareil, ça sert à rien de perdre du temps, autant être honnête. Voilà, mais je pense que y a moyen de trouver des mecs qui cherchent du sérieux ou qui savent pas vraiment ce qu'ils cherchent. Il y a plein de gens qui savent pas ce qu'ils cherchent. Bon, je pense que c'est aussi une façon de pas trop se mouiller et qui disent voilà, je sais pas trop, ça dépend la rencontre, ça dépend le feeling et bah, c'est très bien. Bon, en général, j'avoue, c'est un peu ce que je réponds parce qu'en soi, je vais pas dire je cherche le mec avec qui je vais me marier. Oui, dans la finalité, j'aimerais avoir une vraie et belle relation, mais j'en sais rien. Enfin, je veux dire, ça peut pas se planifier. Donc voilà, autant laisser les choses se faire. Alors comment savoir si vous allez vous revoir? Mignonne cette question. J'ai l'impression que la luminosité est très chelou. Bah en général, je sais pas. Franchement je sais pas parce que je réfléchis. Soit il y a des gens avec qui ça va être assez évident que vous allez vous revoir, qui à peine quand vous êtes rentré chez vous vont envoyer un message en mode t'es bien rentré, c'était cool, tu me diras quand t'es dispo pour un prochain verre, etc. Bon là ça paraît assez clair. Il y a des gens qui vont rien renvoyer et j'en fais partie. Voilà, donc c'est clair aussi. Et ouais, je pense qu'après si vous avez envie de revoir la personne, n'hésitez pas à envoyer un message aussi, c'est pas forcément mec de le faire, même si c'est agréable. Voilà, et puis si vous prenez un vent, je veux dire au pire la personne vous l'avez vue une fois, vous allez vous en remettre. Donc voilà, je pense que le plus simple finalement bah, c'est de demander. Je suis arrivée plutôt stressée ou pas du tout, comment faire sinon? Alors oui, les tout premiers dates j'étais over stressée parce que j'avais zéro expérience en quoi que ce soit. Donc j'étais pas du tout sûre de moi, mais là ça va faire 3 ans.
que je suis dans le game. Et maintenant, alors oui, j'ai toujours une appréhension avant un premier date, c'est sûr, mais ça tombe très vite en général. Enfin, en gros, à partir du moment où je retrouve la personne et on commence à se parler, j'ai plus de stress. Sauf si je suis hyper impressionnée par la personne ou un truc comme ça, mais ça fait un petit moment que ce n'est pas arrivé. Et voilà, en général, bah, si le mec est cool, si vous avez de quoi de quoi tenir une conversation, même si c'est pas. Même si vous vous dites, bah ouais, non, finalement, bon, il me plaît pas trop, etc. Voilà, c'est juste boire un verre avec quelqu'un, se dire que voilà, ça vous permet de rencontrer une nouvelle personne, d'éventuellement bah, apprendre de nouvelles choses sur quelqu'un. Et aussi bah, vous-même vous mettre un petit peu en danger, si je puis dire. Voilà, moi qui étais très mal à l'aise avec tout ça il y a encore quelques années, je le suis beaucoup moins et je me dis c'est un bon exercice. Voilà, ça permet d'un peu sortir de sa zone de confort, de voilà, se mettre dans une situation pas très confortable et qui au final, à mesure du temps, va le devenir de plus en plus. Et ouais, c'est un petit challenge en fait à relever. Enfin, moi j'essaie de le voir comme ça, me dire vas-y, tu vas stresser et tout, mais au moins c'est une expérience. A priori, en général, elles sont toujours positives, mais même si elles débouchent sur rien. Donc voilà, j'essaie de le voir comme ça aide un peu à relativiser les choses et me dire bah au pire, je perds 1 heure de ma vie, c'est pas très grave. Voilà. Un pote qui me dit on t'a proposé combien de fois un plan cul dès le premier message? En général pas le premier message, mais il y a des mecs où tu comprends rapidement, donc c'est pour ça qu'ils sont là. La chose rédhibitoire quand tu commences à parler avec un mec, les mecs qui n'ont aucune conversation et qui ne relancent pas, les mecs qui d'office ont l'air très négatifs, les mecs qui en général t'envoient direct un compliment. En général, ils veulent rapidement te mettre dans leur lit. Par ça, j'ai pas vraiment de choses rédhibitoires. C'est plus voilà, si le mec relance pas la conversation, s'il pose aucune question, bah aucun intérêt. Une fois en couple, comment lui faire confiance? Il peut encore être sur Tinder. Alors là, je me suis jamais trop posé la question les 2 fois où j'étais en couple via Tinder. Alors que le premier était commercial, il était assez régulièrement en déplacement, mais je me suis jamais dit qu'il allait voir ailleurs. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Et la deuxième fois non plus. Enfin voilà, je veux dire moi j'avais sûrement probablement encore l'application sur mon téléphone, ça veut pas dire que je continue à l'utiliser. Et voilà, si c'est pas Tinder, de toute façon, ça peut être via autre chose, ça peut être via Instagram, ça peut être avec des potes, ça peut être à des soirées. Donc voilà, si vous vous mettez directement dans cette optique, ça va être compliqué. Après, voilà, la jalousie, je pense qu'on l'a aussi bien en étant en couple via Tinder qu'en étant en couple via... Pardon, j'ai plus une fois la vie normale. Je pense que c'est une question de confiance. Moi, dans les 2 cas de figure, j'ai eu confiance. Après... voilà, si vous tombez sur un mec via Tinder, que vous commencez par contre une relation dite plan cul ou pas sérieuse et donc pas exclusif, ou en tout cas vous l'êtes pas dit, alors oui c'est plus le risque, mais en même temps je veux dire c'est pas une relation full sérieux, donc vous pouvez pas vraiment demander à la personne de ne voir personne d'autre. Après ça pareil, ça se discute, je pense aussi bien dans une relation sérieuse que pas sérieuse. Vous pouvez avoir un plan cul et avoir un plan cul exclusif si je puis dire, si c'est ce que vous souhaitez. Voilà, de toute façon les gens qui sont en mode plan cul, je pense pas que ça veut dire forcément qu'ils couchent avec toute la planète. Mais pareil, ça si vous vous posez la question, si voilà, ça vous turlupine, je pense que le mieux c'est d'en parler avec la personne. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Moi ce que je voudrais surtout vous faire passer comme message, c'est que Tinder c'est pas que du cul, qu'il y a moyen de rencontrer des personnes fantastiques. Ouais, je parle pour ma propre expérience. J'ai eu 2 relations qui m'ont vraiment permise de grandir, mais de ouf. La première parce que c'était ma première générale et la deuxième parce que voilà, c'était sûrement celle où je me suis sentie vraiment en phase on va dire et avec une vraie complicité avec la personne et où franchement j'ai vécu ma première relation qui se passait bien et voilà, même si ça se termine, ça peut se terminer aussi bien si ça a été via Tinder que dans la vraie vie, mais ça a été vraiment pour moi 2 belles expériences. C'est pour ça que je pourrais jamais cracher sur Tinder. Alors certes c'est pas la plus belle histoire peut-être à raconter à ses petits enfants, genre ouais j'ai rencontré ta maman et ta grand-mère sur Tinder.
en fait on s'en fout. Enfin je veux dire, tant que la relation marche, tant qu'il y a de l'amour, tant qu'il y a du respect, je vois pas le problème. Donc voilà, je voulais un peu dédramatiser tout ça et dire que bah y a pas de mal à faire des rencontres sur Tinder. Y a pas de mal aussi à chercher du plan cul sur Tinder. Voilà, je pense qu'il faut arrêter de se juger. Voilà, il y a des gens qui cherchent pas de sérieux, il y a des gens qui ne sont pas à ce niveau-là dans leur vie. Et voilà, c'est très bien aussi. Et voilà, donc du coup je pense que si comme moi de base vous êtes assez timide, vous n'avez pas vraiment l'occasion de rencontrer des garçons facilement dans la vraie vie, Tinder ça peut être un super moyen de se mettre un peu dans le bain. Ça peut être un moyen de rencontrer des gens hyper intéressants et ouais, juste d'un peu se challenger, de sortir de sa zone de confort. Une chose que je dirais aussi, c'est faites attention quand même, rencontrez-vous dans des lieux publics. Voilà, il y a des mecs, enfin, ça arrivait quelques fois qui me disent viens on va chez moi, on boit un verre chez moi, machin. Non, ne faites pas ça. Voilà, je trouve que c'est très important de rencontrer un mec dans un lieu public, de communiquer au moins à une personne proche de vous que vous allez rencontrer cette personne, à quoi il ressemble, où vous allez pour le rencontrer si jamais il y a un problème. Je pense que voilà, il faut quand même faire attention. Voilà, on n'est pas au pays des bisounours. Mais y aller aussi avec voilà, le cœur léger, ne vous posez pas 10 000 questions. Essayez d'y aller sans a priori et vous verrez bien ce qui se passe. Voilà, je suis très 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 optimiste de nature. Je pense que voilà, les choses peuvent être très belles aussi de ce moyen-là. Je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est déjà bien trop longue. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à me les poser dans les commentaires et peut-être que voilà, je répondrai à ça dans une autre vidéo. Mais en tout cas, voilà. C'est tout pour moi. J'espère que ça a pu un peu vous rassurer ou voilà, peut-être vous donner envie de vous lancer. Pardon. et voilà, merci d'avoir regardé. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt, j'espère. Bye bye.